David Lebars est là, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi l'intervention du président de la République hier soir. J'ai vu les réactions de nombreux syndicats de policiers. Est-ce que vous demandez, qui demandent la démission de Christophe Castaner, est-ce que vous demandez la démission de Christophe Castaner ? Non, moi je la demande pas parce que c'est pas le rôle d'un syndicaliste de demander la démission d'un ministre. Le rôle d'un syndicaliste, c'est de défendre les policiers et la police nationale. Et je reviendrai sur les propos d'Emmanuel Macron. On attendait des propos forts. Il les a tenus. Il a parlé du soutien de la puissance publique. Il y a même sans doute un message subliminal, mais c'est Emmanuel Macron qui décidera du sort de son ministre. Et puis il a parlé aussi de la reconnaissance de la nation. Une fois que ces mots ont été prononcés, ce qu'on attend maintenant, c'est des actes. Il faut aller au-delà des discours. Alors, que demandez-vous, les actes, justement, David Lebars? Que demandez-vous? Ça a été clair devant le ministre et il faut que chaque organisation syndicale se rappelle ce qu'elle a demandé. Nous, ce qu'on a demandé au ministre, et c'est très clair, c'est de revenir sur ses propos, il l'a fait. C'est de nous maintenir les techniques d'interpellation. Ça a été plus compliqué. Il est allé sur un terrain dangereux, c'est celui de la technique. Et on ne peut pas se substituer aux techniciens. C'est-à-dire que vous demandez le maintien de la technique dite de l'étranglement. Ça me gêne un peu le mot. Ça porte très mal son nom. Oui, nos compatriotes doivent comprendre qu'on n'étrangle pas. Vous savez, j'ai une petite anecdote. Ça fait 25 ans que mes filles me demandent si j'ai déjà tué quelqu'un. La réponse est non. Par contre, on a sauvé beaucoup de personnes dans une carrière de policier. On est plus secouriste qu'assassin. Ça paraît évident, mais il faut être obligé de se justifier là-dessus. C'est dit. Ce qu'on a demandé au ministre, et je lui ai dit, si c'est pas vous, ça doit être votre successeur, et c'est ce que Emmanuel Macron doit nous garantir, c'est la mise en œuvre des grands chantiers. Qui on voit dans la rue le soir? C'est les policiers du quotidien, c'est le policier de voie publique, et c'est celui qui est maltraité. Je vais vous donner un chiffre. Quand l'État a de l'ambition et qui fait déménager ses agents secrets de la DGSI pour un plan de 1 milliard d'euros, pour 4000 personnes, 1 milliard d'euros, c'est le budget global de toute la police nationale. Donc il y a un moment, les moyens, il faut les mettre si on veut une police républicaine qui puisse être à la fois efficace et sur laquelle on puisse être exigeant. Vous tombez bien parce que Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics et de l'Action, est avec moi tout à l'heure. Donc je vais lui poser la question. Des moyens pour la police. Déjà que l'État n'a pas beaucoup d'argent, n'a même pas d'argent du tout avec la crise économique. Ça va être difficile à dégager les moyens. Les moyens, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, si je peux me permettre, allez-y. Ça fait 1 an qu'on travaille avec le ministre et qu'on lui a dit qu'on avait beaucoup de choses à faire en interne et qu'on pouvait déjà énormément répartir, réorganiser et nous réformer. Et c'est l'argent qui viendra ensuite compléter là où on a besoin. Les policiers de sécurité publique ont besoin d'argent, mais ce ne sont pas des investissements massifs. Ils ont accepté de nous mettre un plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on investit de l'argent là où il ne faut pas dans la police? Mais c'est la réalité et c'est ce que je dénonce. C'est-à-dire où? En France, Jean-Jacques Bourdin, on a 2 forces de sécurité intérieure. On est 250 000 policiers et gendarmes. Moi, je le dis sur ce plateau, sans aucune gêne. On a une question de réorganisation, de doublons et de capacité à libérer de l'énergie humaine au sein des forces de l'ordre pour gagner de l'efficacité. C'est-à-dire que vous doublonnez parfois? Bien sûr, c'est une réalité. Entre policiers et gendarmes? Mais oui, c'est une réalité. On doublonne sur de nombreux métiers. Allez-y, parce que les auditeurs ne savent pas. On doublonne géographiquement sur des zones où il faut revoir l'organisation. Vous avez des villes aujourd'hui qui ont grandi, ou sont en concurrence, même si nos forces de sécurité intérieure appellent ça parfois autrement au niveau de la hiérarchie. On a des zones où il y a policiers et gendarmes, où il faut faire le clair. On a des endroits où on a concurrence d'unités spécialisées, équestres. On a 2 unités équestres, une au sein de la police, une au sein de la gendarmerie. On a pareil chez les motards, on a pareil sur les forces d'intervention. On a beaucoup de choses à revoir pour s'améliorer en interne. Et ça, c'est pas de l'argent, c'est de la volonté politique.